Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Sonia, maman de Nina, une ado de 14 ans. Pour moi, être maman, c'est avant tout transmettre des valeurs et lui apporter beaucoup d'amour, de la douceur, de la compréhension, essayer d'être son allié, quoi. Voilà, essayer d'être là, en fait, dans les moments de joie, gaieté, mais essayer d'être là aussi dans des moments qui sont plus difficiles, quoi. Surtout maintenant, pendant l'adolescence. J'avoue que par moments, je me sens un petit peu... je me sens triste, en fait, par moments, parce que j'adorerais, en fait, lui éviter des moments plus compliqués, quoi. Mais en même temps, c'est comme ça aussi qu'on grandit, c'est comme ça aussi qu'on fait face à la vie. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on peut un peu construire son identité. Mais ouais, c'est vrai que des fois, je me dis, est-ce que je fais bien ? Est-ce que j'ai assez de ressources ? J'essaye de l'écouter. Et souvent, je fais des parallèles avec ce que moi-même j'ai vécu. Par moments, ce qui vient vraiment me mettre en difficulté, c'est qu'elle peut vraiment me mettre à la marge, quoi, de sa vie. Ouais, c'est difficile parce que je me dis, oh, elle m'aime plus. Et bon, c'est pas du tout le cas. Et après, quand elle revient comme ça en force, tu vois me solliciter pour plein de choses et qu'elle déborde. Et je me dis, oh, ça y est, c'est reparti. Il y a cette ambivalence chez moi. Mais bon, j'assume. Alors le temps, voilà, je pense que c'est quand même un allié, que ce soit dans le monde professionnel, peu importe, c'est toujours un truc qui peut nous aider. Donc avec un ado, encore plus, mais sans lâcher, quoi. Parce que moi, j'essaye toujours de lui faire comprendre que je ne suis pas du tout démissionnaire, quoi. Qu'il y a beaucoup de choses qui m'énervent, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Je suis dans une autre étape de vie. Que je ne comprends pas. Si, je peux comprendre parce que je suis passée par là, mais je ne suis plus dans la même étape de vie. Mais voilà, je suis là et que je suis derrière, en fait. Une de mes inquiétudes principales, ce serait le décrochage scolaire. Et donc là, je cherche un peu des alliés extérieurs, quoi. Je cherche à me faire aider aussi bien, parce qu'on va voir une psy, aussi bien en étant en relation avec la psy à l'école, l'éducateur, toute l'équipe pédagogique. Et elle le sait, et elle voit que je suis de près. Sans porter non plus de jugement, parce que j'essaye aussi, surtout, d'avoir son son de cloche, en fait. Dire, tiens, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, c'est un peu compliqué, parce que c'est plus je mets un point d'honneur aussi à lui faire comprendre que ce que je veux, c'est qu'elle trouve quelque chose dans lequel elle se sent épanouie, en fait. Quelque chose qui... une option, ou peu importe, que ce soit à l'école ou une activité extérieure, quelque chose dans lequel elle se sente bien, qu'elle prenne du plaisir, et que l'école, c'est pas juste une institution juste de transmission, mais qu'on peut prendre du plaisir aussi autrement, parce que c'est un lieu de sociabilité, elle a plein d'amis, et qu'en fait, finalement, les profs qui sont des adultes ne sont pas là pour lui mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt pour l'aider aussi. À trouver un peu sa place dans le monde, quoi. J'ai la chance d'avoir plein d'amis psy autour de moi. Heureusement qu'ils me rassurent par rapport à ça, parce que c'est vrai que, Nina, par exemple, elle adore se maquiller.
Et moi, c'est pas du tout mon truc. Et donc, elle connaît un peu tous les derniers trucs, derniers cris de maquillage, de parfum, de fringues. Elle est méga coquette, elle a toujours été comme ça. Et en fait, c'est marrant parce que j'apprends pas mal de choses d'elle, même si, bon, il y a aussi des trucs un peu pour lesquels on dit, ouais, t'y vas un peu trop fort. Mais en fait, je me dis que je dois l'accepter, quoi. Je dois, en mettant aussi un petit peu, parfois des limites, parce qu'elle a 14 ans et elle n'en a pas 20. Évidemment, je dois accepter que ses goûts ne sont pas les miens, quoi. Et que forcément, c'est un petit être totalement différent à moi, quoi, de mes goûts, ouais, ça fait 2 ans que je fais un petit peu l'exercice de me distancier par rapport à ça. Et après, je vois aussi, et ça c'est dingue, je pense que c'est vraiment aussi un point commun dans des adolescents qui changent très très vite de goût et d'avis. Donc, des fois, je me dis que ce que je trouve très très moche, tu vois, parce que de la façon dont elle s'habille ou de son goût du moment, peut-être que dans 3 mois, ce sera fini. Et ça me rassure, tu vois. Au niveau de mes ressources, j'essaye de lâcher prise. Et j'essaye de lui laisser de l'espace et en fait de l'oxygène, quoi, parce que c'est ce qu'elle réclame, je pense. C'est ce qu'elle a besoin. Et puis, et en fait, moi, j'ai une vie bien remplie. Je vois mes amis, je fais plein de chouettes activités. J'essaye de me concentrer plus sur mon temps libre, en fait. Et, mais je lâche prise et je la laisse venir, en fait. Parce que je vois qu'elle a quand même une personnalité assez indépendante et elle aime avoir un petit peu des fois le dessus. Enfin, elle aime décider, quoi, du moment où elle va revenir vers moi. Donc je la laisse un petit peu. Voilà, c'est pas facile, hein, j'apprends à faire ça. Mais jusqu'à présent, ça marche bien. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.